À Kaolack, Ibou, 4 personnes arrêtées dans l'affaire du présumé homosexuel exhumé et brûlé. Exactement, on peut dire donc que la traque des auteurs de ce qui est convenu d'appeler la barbarie du 28 octobre commence à porter ses fruits à Kaolack. Ouverte donc sur instruction du procureur de la République près du tribunal de grande instance de la ville. L'enquête avance à grands pas. Ainsi, 4 personnes ont été arrêtées par les enquêteurs de la police. Pour rappel, le présumé homosexuel a été exhumé et brûlé, un acte barbare dénoncé dans un communiqué par le calife de la cité religieuse de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, Khalifa Niass, Sokhna Fati, restons avec cette affaire. Donc, le calife de Léona Niassène qui brise donc le silence à travers un communiqué. Le saint homme a dénoncé cet acte répréhensible avant de clarifier la position de Léona Niassène. Voyons tout cela avec Ousmane Dem. En ma qualité de chef religieux, calife général de Léona Niassène, je tiens à exprimer notre profonde indignation et notre condamnation catégorique de l'acte répréhensible qui a été commis à l'encontre d'un individu dont nous n'avons aucune responsabilité sur sa vie privée. Cet acte ne peut en aucun cas être justifié ni toléré. Nous souhaitons également informer l'opinion nationale et internationale que Léona Niassène n'est ni de près ni de loin impliqué dans cet acte odieux. Des informations erronées ont été relayées par des personnes dont les intentions nous sont connues. Mais nous tenons à réaffirmer que notre communauté condamne toute forme de violence, d'intolérance et d'atteinte à la vie privée des individus. Le cimetière ne relève pas de la compétence de Léona Niassène et il ne nous incombe en aucun cas de décider qui doit être inhumé ou non dans les cimetières. Nous tenons à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, affirmant haut et fort que Léona Niassène ne prône en aucune manière un tel comportement. Notre foi est basée sur les enseignements de l'islam qui promeut la paix, la tolérance, la compassion et le respect des droits individuels. Nous condamnons toute interprétation déviante de notre religion qui justifierait de tels actes. Nous appelons à l'unité, à la compréhension mutuelle, à la préservation de la paix et de l'harmonie au sein de notre communauté et dans le monde entier. Notre engagement envers la foi et les enseignements de l'islam reste inébranlable et nous continuerons à œuvrer pour la promotion de ces valeurs fondamentales. Toujours concernant cette affaire, la mère du défunt présumé homosexuel avait été déclarée morte. Mais selon des sources proches de la famille, cette information n'est pas avérée. Ibou, parlons justice, précisément l'affaire Fatima Seynabou Kane. Exactement, il s'agit de la fille de la policière Seynabou Diouf, femme policière de l'année 2019. Toutes les missions onusiennes de fond ont été arrêtées donc, ce dimanche. Après avoir été entendue au niveau de la section de recherche, elle a été arrêtée. Elle a été accusée donc d'avoir diffusé sur sa page Facebook la correspondance du directeur de l'administration pénitentiaire au ministre de la Justice selon plusieurs publications faites sur les réseaux sociaux. La dite publication a duré quelques minutes avant que Fatima ne la supprime. Malheureusement, elle avait été déjà capturée. La note administrative en question avait été publiée donc par l'avocat d'Ousmane Sonko, Juan Branco. Et puis justice toujours, Ibou Amadouba, membre de l'ex-parti PASTEF, a été déféré lundi au parquet pour diffusion de ce rapport médical du prisonnier Ousmane Sonko. Exactement, Sokhna Fati Amadouba, comme vous l'avez dit, il est membre du directoire du parti ex-PASTEF, donc il a été appréhendé par les éléments de la section de recherche de Colobane devant les locaux de la télévision Sen TV à la suite de sa participation à une émission. Et pour mémoire, aussitôt après la publication de documents sur l'état de santé de Ousmane Sonko, le maître des poursuites a ordonné l'ouverture d'une enquête et une recherche active des individus impliqués dans la divulgation du dossier médical d'Ousmane Sonko sur Internet a été donc lancée. Cette recherche s'étendra des liaisons au sein du bureau de courrier jusqu'aux secrétaires et assistants de direction, voire même les conseillers techniques. Les services spécialisés dont la cybercriminalité ont été mobilisés à cette fin.
Restons toujours avec l'affaire Ousmane Sonko avec la Cour de la CEDEAO qui statue donc ce mardi, n'est-ce pas, Sokhna Fati? Voilà, sur le recours contre la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral et la dissolution de son parti. Exactement, selon Maître Sildé Clédorli, membre du pool d'avocats de Ousmane Sonko, la Cour de justice de la CEDEAO va statuer donc aujourd'hui en procédure d'urgence sur les affaires de la radiation du candidat Ousmane Sonko des listes électorales, de la dissolution également du parti PASTEF et la proposition d'une mesure alternative à la détention provisoire prévue par le droit national et les instruments juridiques du droit international des droits de l'homme. Par ailleurs, les conseillers du maire de Ziguinchor ont saisi la Cour au fin de se prononcer sur une mesure alternative, Sokhna Fati. Et puis sport, pour parler des Lions malentendants qui ont été médaillés au championnat du monde de football. Le président de la République a récompensé nos Lions. Exactement, Sokhna Fati, et chaque membre de l'équipe nationale de football des malentendants a reçu 5 millions de l'État du Sénégal et 2 de la Fédération, ce qui fait un total de 7 millions de francs CFA, a annoncé donc le chef de l'État. Président Macky Sall qui adresse de vibrantes félicitations après la 3e place par les Lions à la Coupe du Monde tenue en Malaisie. On l'écoute au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Quelles que soient nos conditions respectives, nous avons tous une humanité commune. Chacun doit avoir la chance de s'épanouir dans la vie. Mes chers Lions, en vous disant ma fierté et celle de la nation, je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Ainsi qu'à votre coach, Souleymane Bara Famba, et à tout votre encadrement. Ainsi que toutes ces équipes, et je voudrais remercier également le président Augustin Senghor. En reconnaissance de votre campagne réussie, j'ai le plaisir d'allouer une prime de 5 millions de francs CFA à chacun de vous, joueurs, membres de l'encadrement et de la délégation officielle. À ces 5 millions, le président de la fédération, M. Augustin Senghor, vient de me dire qu'il y rajoutera 2 millions pour chaque membre. Donc ce qui fera finalement une somme de 7 millions. Toutes nos félicitations, Sokhna Fati, à nos chers Lions. Ils le méritent amplement. Et puis félicitations également à leur chargé de com, Chérif Dia, pour le travail abattu. Tout le monde est d'accord, Chérif, quand même. Il a toujours été au front. Voilà, pour nous. Ce sont ces Lions de voilà. C'est vraiment, tout le monde reconnaît ça à Chérif. Effectivement. C'est grâce au doyen Hervé qu'on salue également, qui est de l'équipe qui se bat également pour l'épanouissement de ces jeunes. Je pense que le président a bien fait aussi de les recevoir, de les récompenser, parce qu'ils le méritent. Ils sont arrivés 3e quand même de cette compétition. Pour une première. Voilà, c'était pas évident. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Ibou. Par contre, l'entraîneur, il faudra que la fédération, même si bon, l'équipe n'est pas reconnue par la fédération, je pense qu'il faut revoir son traitement salarial, parce que la dernière fois, il l'a dit, apparemment, il n'a rien. Alors que quand même, il mérite lui aussi quand même pour plus de reconnaissance pour pouvoir continuer l'aventure avec ces jeunes. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Chérif. Ibou, c'est bon? Voilà. Donc c'était tout pour la première tasse actu. Voilà, une première tasse actu bien digeste. Malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Pour revenir un peu sur l'affaire Fatima Seynabou-Kane, qui a été arrêtée quand même, Chérif, hier sur les réseaux sociaux. On a demandé sa libération. Oui, parce que c'est une femme joviale qui a de bonnes relations avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle est entre les mains de la justice. Nous espérons qu'il y aura quand même un peu de magnanimité du côté des autorités judiciaires pour sa libération. Parce qu'on l'a vu, les raisons pour lesquelles elle est arrêtée, c'est par rapport à la publication du rapport médical de Ousmane Sonko. Le procureur, la semaine dernière, avait annoncé l'ouverture d'une enquête. On espère qu'elle ne sera pas l'agneau du sacrifice parce que c'est Juan Branco, encore une fois,
qui a diffusé ces documents-là. La première fois, il est entré de manière illégale dans ce pays-là. On a arrêté des maires ici et toutes les autres personnes impliquées dans quand même son entrée au Sénégal. Là aussi, on voit des Sénégalais qui sont encore une fois sacrifiés alors que Juan Branco, cela coule de là-bas, sous contrôle judiciaire. Ça, quand même, c'est un peu injuste. Alors que s'il y a une personne à arrêter, c'est Juan Branco parce que c'est lui qui a publié. Tout comme Amadou Ba d'ailleurs, on l'a dit ici. Hier, Amadou Ba, qui est une personne très bien aussi, nous on le connaît. On a besoin de lui, en tout cas sur l'espace public, dans les médias, parce que c'est quelqu'un qui donne ses points de vue de manière très démocratique dans ce pays. Et donc l'arrêter, je pense que c'est un sacré coup porté à la démocratie, à l'état de droit, à la liberté aussi. C'est ça. On va y revenir tout à l'heure en wolof avec El Hadj Malick Thiandoum. Merci beaucoup Ibou Diouf pour le premier bulletin de la journée. Et puis retenez que dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler Gérard de Villiers, écrivain, journaliste et auteur français. Et puis de quoi est-il le nom? On va parler de Tassette dans la région de Thiès. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous.